Coucou à vous. Eh bien c'est Delphine pour une nouvelle vidéo toute particulière. Pourquoi particulière? Cherchez bien. Il y a quelque chose avec la date. Aujourd'hui, nous sommes le 6 mars 2021. 6 mars. Un an, jour pour jour, je faisais ma première vidéo et je vous rencontrais. Et un an déjà. Un an qu'on s'est trouvé, que je vous ai réconforté, j'espère, dans cette période difficile que nous passons et que nous avons passé et que nous continuons de passer, et où vous-même, vous m'avez réconforté. Voilà, c'était un mois un an plein de folie, plein de métamorphoses. Je pense que j'ai beaucoup changé, mais je pense que vous aussi, vous avez énormément changé. Je réécoutais ma vidéo donc du 6 mars de l'année dernière. J'étais toute timide. et, et je vous disais que cette année allait être une année marquante, que nous ne serons plus jamais les mêmes et que ce monde ne sera plus le même à la fin de l'année. Et je me dis comme j'avais raison. Comme j'avais raison de voir comment ça nous a poussé à nous surpasser, à aller à l'intérieur de nous chercher des réponses, à ne plus attendre de ce monde que tout nous vienne, mais au contraire à devenir acteur. Je ne comprenais pas très bien les mots que j'employais, c'est-à-dire que quand je disais qui m'étaient inspirés par des êtres supérieurs, quand je vous disais que ça allait aller, que la vie, qu'il fallait qu'on aille à l'intérieur, qu'on change nos façons de voir. Moi-même, j'avais pas tilté, j'avais pas la force que ça pouvait donner, quoi. Et donc, je me dis, qu'est-ce qu'on a traversé? Waouh! Et qu'est-ce qu'on continue à traverser? Ça va être vraiment ça va être encore quelque chose, mais quand je vous disais que ça allait aller, je comprends maintenant toute la portée des mots que je vous disais, parce qu'on a souffert, mais qu'est-ce qu'on a aussi découvert sur nous, qu'est-ce qu'on a aussi été heureux, cette force qui s'est émanée de nous. Et je peux dire qu'en un an, nous avons respiré l'amour. Nous nous sommes aimés, nous nous sommes regardés, nous sommes aimés nous-mêmes, mais nous nous sommes aimés l'un l'autre. Et qu'est-ce qu'on a pu... on a été chercher, on a puisé, on a vu qu'on avait des ressources incommensurables, des magnifiques ressources qu'on n'aurait jamais cru. Jamais cru. On a tous changé. Et on va tous continuer de changer. Et on a tous appris. Alors merci cette période, certes hyper difficile, mais merci à cette période. Moi-même, j'ai passé une année extraordinaire, une année qui m'a surpris, qui m'a... je suis hyper émue. Parce que j'ai passé un an avec vous, parce que j'ai grandi avec vous, parce que j'ai partagé plein de choses avec vous, que vous m'avez beaucoup apporté par vos messages. Je suis émue parce que je pense à tout ce qui s'est passé durant cette année. Je pense au groupe. Je pense à la réunification, à mes équipes que j'avais à l'époque, à ces belles rencontres que j'ai faites, à vous. Je pense à mon magasin, à la maison des elfes, à ma boutique, au live.
Je suis hyper émue parce que je me dis, j'ai fait tout ça en un an. C'est pas beaucoup un an en fin de compte, pour avoir fait tout ça. Et je suis contente et je le regrette pas. Parce que même si ça a été difficile de mener à bien tous mes projets, parce que j'ai pas eu les épaules, et c'était difficile, et parce que je comprends qu'il y a peu de monde qui veulent vraiment s'investir, mais les groupes ont été créés et c'est des beaux groupes, et on m'envoie une vidéo encore l'autre jour, et je te remercie Bruno et toute ton équipe, parce que vous m'avez envoyé une super vidéo et ça m'a redonné foi en ce que je fais. Pardon. Je suis hyper émue. Ça m'a redonné foi en ce que je faisais. Foi que ces groupes-là, peut-être que je les gère pas parce que j'ai pas eu le temps, mais ils sont là. Et il y en a partout en France. Et, et je pense que ça nous a soutenus dans cette période qui était tellement difficile, mine de rien. Une période où on a quand même souffert et il faut pas se leurrer. On a grandi et c'est génial, mais qu'est-ce qu'on a morflé? Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on continue à souffrir de toutes ces privations, de ne pas pouvoir serrer l'autre dans ses bras, de ne pas pouvoir aller où on veut, de ne pas pouvoir se rencontrer, danser, rire, s'enlacer, manger au resto, aller boire un verre en terrasse avec nos lunettes de soleil, sous le soleil de printemps. Ça a été très dur ça l'année dernière et ça l'est encore. Les petites fêtes de quartier, les danses improvisées, voilà, tout ça. Tout ça, ça a été dur parce que on le vit. Et je sais qu'on doit passer par là pour changer nos comportements. Et je vous l'ai dit depuis le début, le changement, il viendra que de l'intérieur. L'extérieur a été... c'est notre instrument pour nous changer nous. Et je vois que ça commence à changer. Je vois qu'on change nos habitudes. Je vois que quand je dis je suis médium, ça glisse. Avant, il y a même 1 an et demi, je disais je suis médium. Ah ouais, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Maintenant, c'est ah ouais, d'accord. Je fais des soins énergétiques. Ah ouais, d'accord. Ça devient ma boutique et des pierres et tout ça. Ça a beaucoup de succès. Les produits recyclables et bio, ben, les gens ils vont à fond et donc à cette allure-là, on va gagner quoi. Alors ça a été hyper dur, ça a été dur, mais quand on voit le résultat, moi je dis qu'on y est les gars. On a réussi quand même. Parce que ce putain de monde, il a changé. Et on ne le voit pas vraiment, mais si vous observez clairement des petites choses comme ça, les mentalités des gens, vous voyez que ce monde a changé. Vous voyez que les gens se dirigent vers les médecines parallèles de plus en plus. Vous voyez que les gens n'ont plus forcément confiance au pouvoir, aux politiques, aux médecins traditionnels. Vous voyez que les gens se tournent vers les médecines parallèles. Vous voyez que de plus en plus, les gens comprennent, et ça c'est l'effet confinement de mars dernier, où on a vu la nature refleurir, et là les gens ont compris. Et on voit que les habitudes de consommation ont changé. Et merci grâce à ça, merci, merci, merci. Merci à vous tous qui tous les jours faites des efforts pour changer vos habitudes de consommation. Et ça, on y arrive ensemble, tous ensemble. C'est un travail d'orchestre. Il y a des chacun joue sa mélodie, puis il y a des chefs d'orchestre un peu partout. Et puis après, c'est chacun qui fait son tempo, sa mélodie, son instrument. Et on est tous
instigateur du nouveau monde. Parce qu'on le vibre en nous. Et ce monde, plus rien, je vous le dis. Un an après cette première vidéo, je peux vous dire que plus rien ne pourra empêcher le changement. C'est parti, c'est fait. Ce qu'il faut faire, c'est continuer de travailler sur soi et de changer encore. Et vous avez vu, il n'a pas fallu beaucoup de monde. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a des suiveurs, beaucoup de suiveurs, qui font la majeure partie de ce monde. Et ces suiveurs-là, ben, s'ils voient que vous, ça marche, ils vont vous suivre. Ils vont vous suivre. Et je suis contente de voir que ça suit derrière. Ça y est, ça suit. Vraiment. Je le pense. Je le vois. Il va falloir continuer, par contre, à créer ce nouveau monde. C'est-à-dire comment encore, je voudrais que vous... et je suis aux premières loges pour vous parler de ça. Je voudrais aussi que vous fassiez un effort d'autonomie. D'arrêter de compter sur les autres. D'arrêter que l'autre vous fasse tout. Parce que vous attendez toujours quelque chose de l'extérieur. C'est compliqué. Et je voudrais aussi, en deuxième base, qui est très importante, donc la première base, c'est soyez autonome. N'ayez besoin de personne dans ce monde. Ça, c'est pour l'année qui va suivre. Autant je vous avais dit pour l'année d'avant, si vous revoyez cette vidéo, restez tranquille, voilà, ça va aller à l'intérieur de vous. Là, c'est soyez autonome, n'ayez besoin de personne. Ça, c'est la phase clé pour cette année. Les guides m'avaient dit le 1er mars 2020, quand j'avais ouvert les yeux et je vous l'avais dit, jour 1 de l'an 1. Jour 1 de l'an 1. C'est-à-dire, c'était une nouvelle vie. En 1. Nous sommes en l'an 2. Depuis le 1er mars. Le 1er mars, j'ai ouvert les yeux et je me suis dit, waouh, jour 1 de l'an 2. On a avancé. Qu'est-ce que c'est les principes pour cette nouvelle année? Soyons autonomes. N'ayons besoin de personne. Apprenez par vous-même. Soyez autodidacte. Faites des formations. Et c'est pas parce que j'en fais. C'est que vraiment, si j'en fais, c'est parce qu'il faut les faire. Apprenez par vous-même. Essayez de développer vos capacités justement, des capacités de télépathie. Essayez de vous... Parce que vos dons se sont démultipliés, je vous le dis. C'est pour ça que vous avez mal partout. C'est pour ça que vous avez des douleurs. C'est pour ça, parce que vos dons, ils se sont... ils demandent qu'à ça. Sauf que vous ne savez pas le faire. Donc, formez-vous à outrance sur ces choses-là. Je voudrais aussi que vous... formez-vous aussi sur la radiesthésie. Vraiment, moi, je pense que ça, c'est très important. C'est les diagnostics. Se diagnostiquer. Ne pas aller voir les docteurs au point oui ou point non. Ou ne pas y aller justement en disant « ouais, je ne fais pas confiance ». Non, je trouvais le juste milieu. Mais savoir qu'est-ce qui est bon pour nous ou pas. Ça, c'est vraiment être autonome. J'apprends à me débrouiller seule. Je prends des moments pour moi et on va en avoir encore des moments pour nous. Donc, prenez des moments pour vous former aussi, savoir l'informatique, prendre du temps, parce que tout va passer par là, encore plus, au moins durant cette transition. Donc, arrêtez les trucs, j'y arrive pas, je fais ça, j'y arrive pas, comment je fais non, vous vous débrouillez. Essayez de trouver des personnes ressources qui vont vous aider sur tel ou tel domaine. Mais arrêtez de compter sur les autres parce que ça, ça plombe tout le monde et 2, ça ne vous sert pas à vous et ça ne sert pas à l'autre. Donc vraiment, ça, pour moi, c'est l'autonomie, ça va être ça va être vraiment la base de cette nouvelle année. Je développe mon autonomie, je développe mon intuition, j'essaie d'arrêter de penser aux autres. Et 2, ce qui est très important, le 2,
Parce que les guides me redisent, tu vas oublier le 2, alors dis le 2. Le 2, c'est je donne, je reçois. Ayez toujours ça à l'idée. Quand vous faites quelque chose, vous dites, je demande quelque chose, qu'est-ce que je donne en échange? Vraiment. Parce que ça plombe vraiment. Alors, je vais vous dire ça, pourquoi? Je le note parce que les guides sont en train de me parler en même temps et du coup, moi, je n'arrive plus à... Alors, je suis autonome, c'est quoi? Je suis autonome. Je vais vous donner quelques petits exemples. Je reparle de moi. Je ne suis pas une succursale. Je ne suis pas Amazon. Je n'ai pas de service juridique, administratif, après-vente. Donc, quand les colis se perdent, et là, je cherche un nouveau... je pense que je vais passer par Mondial Relais. Quand je cherche un nouveau, comme mes colis sont prêts, j'ai un numéro de suivi. D'ailleurs, maintenant, sur mes commandes, vous allez voir que quand vous recevrez le mail, j'aurai rentré le numéro de suivi, comme ça. Voilà, numéro de suivi. Moi, je ne suis pas la poste. Et je n'ai pas de service. Donc, quand on me dit « Delphine, j'ai pas reçu ton truc, c'est quoi le numéro de suivi ?» Je te donne le numéro de suivi. « Oui, mais non, il faut faire une réclamation. » Ben, fais ta réclamation, quoi. Parce que moi, je ne peux pas faire 15 000 réclamations à tout le monde. Alors oui, il paraît qu'Amazon le fait. Ouais, super. Mais j'ai pas les moyens, moi. Voilà, donc voilà. Oui, Delphine, j'ai pas touché mon... j'ai perdu mon mot de passe PayPal. Tu peux m'aider? Non, je peux pas t'aider parce que moi, je suis pas sur PayPal. Je connais pas. PayPal, je connais, mais moi, je travaille pas chez PayPal. Oui, parce que, voilà... non, mais tu m'as envoyé un remboursement et puis je l'ai pas eu. Ben oui, je vois, il est en attente, tu l'as toujours pas pris. Il faut juste cliquer sur le lien, tu sais, sur ton mail. Ah oui, mais je sais pas le faire. Ben appelle PayPal, hein. Mais arrêtez de me demander des trucs, mais c'est fou. Mais je sais pas si vous vous rendez compte que j'ai, allez, par jour, 30 demandes comme ça. Et que je peux y passer toute une journée entière. Une journée pour 0 €. Qu'à un moment donné, quand vous arrivez à la fin du mois, que vous voyez comme j'ai bossé, et quand vous voyez que j'ai gagné 0, j'ai quand même un problème. Alors après on me dit, ouais Delphine, t'as pris la grosse tête là, attends, tu fais tout payer maintenant. Ben oui, je fais tout payer. Ouais, je suis obligée de faire tout payer. Donc les coachings, bon, c'est normal, hein, je vais payer mes coachings, voilà. On m'a demandé par mail plein de choses. J'ai toujours fait gratuit, sans arrêt. Ouais, tu veux savoir ça? Ben, je te le dis vite fait sur une phrase, en dehors des lives. Je répondais aux gens gentiment. Oui, Delphine, j'ai ça. Ouais, ok, je te réponds. Et je me suis rendu compte que je réponds. Et puis à un moment, quand vous faites vos comptes à la fin du mois, que vous allez travailler comme une malade, que vous êtes malade physiquement, fatigué. Et vous savez pourquoi je suis fatiguée et épuisée et que j'arrive plus à honorer ni les vidéos, ni les lives, ni le coaching. On m'a posé la question, mais pourquoi tu es fatiguée, Delphine? Mais t'as pas les guides derrière? Si, j'ai les guides derrière. Mais j'ai des gens à qui je laisse prendre toute mon énergie, à qui je donne mon énergie. Et ça fait pas beaucoup, hein. Franchement, il y a peut-être 2%, mais ces 2%-là, ils vous plombent. C'est les 2% qui vous plombent. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la vie, vous allez avoir 10 personnes, vous allez vous éclater. Il y en a 2 qui vous cassent les pieds sur ces 10 personnes. C'est mort. L'après-midi, elle est morte finalement. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Parce que l'énergie négative, elle est vraiment forte. Et c'est malheureusement, je crois encore qu'elle est encore plus forte que l'énergie positive. Et donc, ça vous démolit très vite. Et quand vous êtes fatigué, c'est pire. Et du coup, je me suis rendu compte que j'ai donné sans compter, et vous le savez si vous êtes honnête, et je pense que vous savez comment je vous ai donné. À un moment, waouh, on me dit, ouais Delphine, tu peux regarder mon énergie, comment elle est, et celle de mon fils, et celle de ma fille, et regarde pour ma mère, et regarde pour mon copain, et moi je fais ça. Vous savez qu'à chaque fois que je fais ça, pour regarder déjà pour vous, j'en ai pour à peu près 5-10 minutes, plus votre fils 10 minutes de plus chercher la pierre, et puis après on me dit, oh merci, c'est sympa, t'es trop adorable, au revoir. Tu commandes pas sinon? Non, d'accord. Donc même pas tu commandes.
Donc ouais, j'ai eu merci, c'est vrai, j'ai eu un retour. Mais je sais pas, je comprends pas ça. Vous comprenez pas que je passe du temps? Et ça me fait suer parce que il y en a quelques-uns qui sont toujours pas prêts pour ce nouveau monde. Parce que le nouveau monde, c'est pas ça. C'est oui, je peux vous rendre service, oui, je le fais avec plaisir, mais, euh, mais je dois vivre. C'est-à-dire que je dois payer mon loyer là à la fin du mois. Et que quand tu vois que tu as passé des jours et des nuits, parce que quand je dis des nuits, c'est que je me suis épuisée à répondre aux 400 mails par jour, l'autre jour encore, je me suis levée à 2 heures du matin et j'y étais encore jusqu'à 1 heure du matin de la nuit d'après. C'est-à-dire que j'ai pas dormi, que j'ai continué. Et je sais que ça ne peut pas durer comme ça. Et là, j'ai tilté quand même que à un moment, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. À un moment, et que quand vous faites les comptes, comme je les ai faits, je me rends compte que j'ai pas pu encore me sortir de loyer ce mois-ci. De loyer, de salaire. C'est grave. Donc, c'est pas que je veux me plaindre, c'est que je veux que vous compreniez que, parce que je me fais beaucoup engueuler en plus. Je sais que les temps sont durs et que les gens sont fatigués et épuisés. Et je le sais, et je le suis aussi. Mais je dois penser à moi. Je dois penser à ma vie. Et je vous invite à faire pareil. Et je veux vous aider. Et je vais revenir à ma vie tranquille. Je vais refaire mes vidéos, je vais faire mes petits lives, je vais faire mes séminaires, mes petits coachings. Mais en dehors de tout ça, c'est terminé. Je vais arrêter le magasin parce que j'ai besoin de me mettre, de me protéger. Donc il faut que je me mette en retrait dans une grotte, perdue, seule. Voilà, et toutes les questions sont payantes à 20 € maintenant. Voilà, parce que il faut que je gagne aussi de l'argent. Et parce que du coup, si vous voulez, ce qui se passe dans l'énergie, c'est que quand vous donnez beaucoup et que vous pensez que vous ne recevez pas, enfin vous trouvez que c'est pas juste, il y a quelque chose qui ne va pas, ben vous vous épuisez. Voilà, c'est comme ça parce que ça. Voilà, si vous recevez et que vous donnez, ben finalement c'est voilà. Vous n'êtes pas fatigué, vous vous sentez bien. Mais si vraiment vous sentez que vous vous épuisez, c'est voilà. Et je me suis un peu épuisée. Donc, ben pour le magasin, c'est un peu triste parce que c'était une super aventure. Sauf si peut-être c'est quelqu'un qui est prêt à prendre un risque et à le reprendre, enfin prendre un risque. Oui, maintenant les gens ils veulent plus prendre de risques, donc c'est un peu compliqué. Prendre le risque, ça veut dire soit tenir le magasin, soit le racheter, racheter le stock. Voilà, parce que moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais acheter une maison, comme je vous ai dit, avec des gîtes. Et que là, on pourra se rencontrer effectivement voilà, en séminaire, en vacances, parce que je vais louer les gîtes, parce qu'on pourra aussi faire des journées grand pique-nique, voilà, où on dormira. Voilà, je veux vraiment faire ça. Et je pense que c'est sur ça que je vais m'engager maintenant, parce que j'ai perdu trop d'énergie et trop de force. Enfin, moi, depuis septembre, ça a été un peu compliqué entre le magasin et ce nouvel appart, où rien ne marche, où... j'étais si contente de venir, mais c'est une catastrophe. Je me rends compte encore que voilà, les propriétaires de maisons, ben, tout ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. Et ça fait 2 locations que je fais, 2 locations où tout est destroy, mais ils réparent pas, ils en ont rien à foutre, ils prennent leurs sous par mois. J'en ai marre de ce monde. J'en ai plus que marre de ça. J'en ai marre des gens qui assument pas. Ben voilà, encore une fois, on est dans le même schéma. Je te loue, je te loue, mais en contrepartie, eh ben, je dois recevoir, je te donne des sous, mais en contrepartie, je dois aussi avoir des choses correctes.
Voilà, donc là, cet appart, c'est la catastrophe pour avoir ne serait-ce que la télé. Non, mais je mens pas, la télé. Internet, on n'en parle pas, vous avez vu le live. Je galère pour avoir Internet, ne serait-ce que la télé. Les chasses d'eau, les fuites d'eau, c'est bouché tout le temps, les éviers, les trucs, ça déborde. Voilà. Donc, je suis partie pour chercher encore autre chose, malheureusement. Mais là, je vais directement, je pense, acheter un terrain et faire construire une maison au Saturbois ou un truc comme ça. Ou dans un lieu super bien où on va pouvoir se rencontrer. Je pense que ça va faire du bien parce que l'énergie des villes est très très dure. Je sais pas comment vous le sentez, mais moi, je me suis mis en ville et j'aime bien aller faire mes courses à pied et tout, et voir les petits commerçants. Mais l'énergie des villes est saturée et il y a beaucoup trop d'aura négatif et voilà, ça, je sens que c'est une question de survie pour moi que de m'en aller. Pour me retrouver tranquillement loin de tout, dans un endroit apaisant et voilà, c'est ce que je vais chercher. Donc je cherche un terrain de 2000 mètres carrés environ, si vous en avez, que vous habitez à peu près à je sais pas, autour de chez moi, mais à 150, hein, jusque pas Toulouse, mais un peu moins, mais voilà, même Bordeaux et tout ça, bon, c'est cher là-bas. Mais voilà, si vous avez un terrain, mais où vous trouvez que c'est un lieu de paix et d'amour, enfin qu'on se sente bien, qui a au moins 2000 mètres carrés, voilà, il faut me le dire parce que vraiment, ça m'intéresse. Euh, voilà, on a tous besoin, les guides sont en train de me dire, Delphine, dis-leur que là, on a vraiment tous besoin de passer en mode relax. On a beaucoup travaillé et là, il faut... Parce que le corps a beaucoup morflé. Et là, on doit prendre vraiment soin de nous. C'est ce que j'entends. Les guides aussi me demandent de parler d'amour. Je pense que c'est ce que je sais faire le mieux. Parler d'amour. Parler d'amour en 5D. L'amour en 5D, c'est totalement différent. Il n'y a plus le manque. Il n'y a plus les exigences. Et il n'y a plus les interprétations. Vous aimez et ça suffit à vous nourrir. Même si l'autre n'est pas là. Même s'il y a la distance ou même si l'autre refuse. Vous êtes bien parce que vous êtes nourri de cet amour. L'amour en 5D, c'est quelque chose qui vous nourrit. Et du coup, il n'a pas besoin d'être... il n'a pas besoin d'être... comment dire? Il n'a pas besoin d'être sans arrêt... comment on dit? Sans arrêt, il n'a pas besoin d'être sans arrêt attisé. Il est juste, il est là. C'est l'amour. Le vrai amour, c'est ça. C'est vous vous sentez bien, vous êtes transporté et même si c'est même pas une question de l'autre, l'amour en 5D. L'amour en 5D, c'est peut-être l'amour avec vous en fin de compte. Et pourtant, quelque part, les guides me disent, il est temps aujourd'hui, de se réconcilier avec l'autre. Il est temps aujourd'hui d'aimer. On s'est aimé, on a commencé à savoir s'aimer, et pour beaucoup, c'est bien. Les guides disent, c'est très bien. On a fait un gros pas. Sauf qu'à un moment donné, les spirituels, je vais appeler ça les spirituels disent, oh ben moi, je suis bien avec moi-même, je suis heureuse, tout va bien, je me sens bien, j'ai besoin de personne pour vivre, moi tant que je suis seule, ben finalement je suis bien. Et il y en a de plus en plus, et on est de plus en plus. Et remarquez d'ailleurs, comment les gens de la 5D ou de la 4D, on va dire, sont seuls. Ils sont rarement en couple, ces gens-là. Ils sont rarement en couple, parce qu'ils se disent, non, c'est bon, moi, j'ai pas besoin d'être en couple, je suis bien.
Sauf que les guides nous rappellent quelque chose. Être bien avec soi-même, c'est top. Et c'est vrai qu'il y a un travail à faire en amont de dire « Ok, je suis bien avec moi-même maintenant. » C'est parfait. Mais à un moment, ce n'est pas un état de fait. Il ne faut pas rester. Les guides disent c'est le moment de trouver son âme sœur. C'est là, ça y est, on y est. C'est le moment maintenant de trouver. C'est-à-dire que c'est comme si un peu l'année dernière, c'était le moment de se retrouver. C'était une année où on allait se retrouver avec nous-mêmes. Et on s'est retrouvés. Et il y a eu beaucoup de choses de faites. Et maintenant, c'est le moment de se retrouver, mais avec l'autre. Les guides disent, nous ne sommes pas faits pour rester seuls. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a besoin d'être accompagnés. On a besoin d'une main dans la main, de se sentir vivre, de se sentir aimé, de partager des choses, ne serait-ce que partager. Se dire, ah tiens, j'ai vu ça, t'aimes bien, ouais. Ou de marcher main dans la main et de pouvoir regarder la même chose et de s'émerveiller ensemble, de vibrer ensemble. Les guides disent, arrêtez de rester seul maintenant. Ce n'est plus le temps de ça. C'est fini. On doit s'unir. J'ai fait des groupes et tout ça, mais ça va au-delà des groupes, vraiment. Les gens doivent se recréer des couples. Les couples doivent se réunir de nouveau. Alors, c'est pas facile. Et pourtant, on a beaucoup appris. Et pourtant, on a beaucoup compris que pour vous qui êtes éveillés, je suppose, qui m'écoutez, parce que je sais que j'ai un public, des abonnés très éveillés, que vous comprenez beaucoup, beaucoup de choses sur vous. Je pense que c'est bien d'être seul et tout, mais voilà, à un moment, quand on a été seul, parce que j'entends beaucoup qui disent non mais moi ça me va, ouais ben ok, t'envoies ça à l'univers, ben tu resteras toujours seul. Si tu te dis moi je suis bien seul et ça me va comme ça, c'est bon, et ben la vie t'envoie, ok t'es bien seul, ben ça te va comme ça donc tu restes seul. Sauf que non, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut faire. C'est j'ai appris à vivre seul et l'autre ne sera pas là pour combler quelque chose de vide en moi. Il ne sera pas là pour combler une partie de moi blessée parce que je me suis réparée seule. L'autre, il est juste là, c'est la petite cerise, comme on dit sur le gâteau. J'attends rien de l'autre. Je ne veux rien de l'autre. Juste l'autre, il va être là, juste pour encore plus me donner de plaisir. Encore plus me faire vibrer, pouvoir partager des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne va pas être là pour me consoler, pour me réparer, parce que j'ai peur la nuit. Bien sûr qu'il sera là pour me consoler de temps en temps, que ça ne va pas, que je pourrais poser mon épaule sur son épaule. Mais bien sûr qu'il sera là pour ça, mais c'est pas son rôle premier. Son rôle premier, s'il a un rôle, c'est d'être... c'est qu'on soit juste bien. Je vous dis, c'est le petit truc qui fait que... Du coup, on ne peut pas souffrir. Parce que ce que je veux dire, c'est que quand l'autre est là, dans cette vie qui rentre dans votre vie, vous êtes déjà heureux tout seul. Ça va très bien. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Donc, quand il rentre, c'est que du bonheur. Parce que c'est quelque chose de... du coup, c'est encore mieux. Voilà, vous vivez. Mais si vous le perdez, cet amour de l'autre, que l'autre s'en va, vous êtes toujours dans l'amour. Ça peut pas... Vous allez peut-être être triste un peu. Vous allez dire, oh, c'était top. Mais ça ne vous fera pas souffrir comme on a pu souffrir. Ça vous fera juste... je sais pas comment j'espère bien... Oh, j'espère bien comprendre, me faire comprendre.
Ouais, c'est mon décolleté qui s'ouvre. Autre. Ah, mort de rire. En plus, c'était sérieux ce que je vous disais. Ah, c'est mes sens qui se mettent en alerte quand je parle d'amour. Oh, putain. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que l'autre, il va pas me manquer en tant que une blessure terrible. Il va me manquer, je vais être triste, mais je peux vivre sans lui. Je peux, c'était juste que c'était encore mieux. Vous comprenez ça? Voilà, c'est tout. J'ai une maison et j'ai besoin de 2 chambres. Et j'ai 2 chambres, c'est génial. Mais on me dit, tiens, il y a une 3e chambre qu'on peut te créer pour faire ton dressing. Nous, les filles, on adore les dressings, les chaussures, les petits trucs et tout. On adore ça. Et donc, waouh, je me dis, ah, vous pouvez faire la 3e chambre. Oh, mais trop bien, j'en ai pas besoin. Mais si je peux mettre mes chaussures, que ce soit une jolie chambre, ben, j'apprends. Ou alors, vous pouvez me faire un jacuzzi dans la maison. Oh, j'adore. Bah ouais, elle est déjà super bien. Mais si en plus je peux avoir le petit jacuzzi pour me détendre le soir en rentrant du boulot, j'adore. Et puis on me dit, bah non, là, ça rentre pas dans le budget, la 3e chambre ou le jacuzzi. Je vais faire, oh zut, ah, c'était peut-être le petit truc qui me plaisait. Mais ça va pas changer la donne. Ma maison, je vais l'aimer quand même, je vais l'habiter pleinement. Bon, bah, j'aurai pas le petit jacuzzi. Eh ben, c'est un peu ça, mais j'aurais préféré l'avoir. Ben, c'est un peu ça l'amour. C'est-à-dire que, ben voilà, c'est exactement ça. C'est pour ça que vous n'aurez pas le manque. Vous allez dire, oh, fais chier, oh zut, mais vous n'allez pas dire, vous n'allez pas pleurer pendant, ah, je n'ai pas mon jacuzzi, mais moi je voulais, parce que ça, j'en ai marre. Vous n'allez pas vous dire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, oui, vous pourrez faire un caprice si vous n'avez pas appris à être seul. Parce que si vous n'avez pas appris que vous pouvez être bien même sans le jacuzzi, là ça dure, là c'est un manque, c'est autre chose. Mais les guides disent, on a appris cette année, on a appris. On a appris, putain, comment on a appris à être seul, mais c'est un truc de fou. Le confinement, tout ça, les horaires de 18h, merci. Parce qu'on a appris à se débrouiller sans l'extérieur. Et à chercher des occupations en nous. Sans avoir besoin d'aller chercher quelque chose ailleurs. Et ça, c'est de la magie. C'est de la magie. C'est génial. Donc maintenant, les guides disent étape suivante. Et c'est l'étape suivante. Je trouve un partenaire. Et vous allez être nombreux à trouver des partenaires. Sauf que il faut le vouloir. Il ne faut pas continuer à se dire, oh non, pourquoi trouver un partenaire pour être plus fort, on me dit. Pour se regrouper, pour donner plus d'élan à ce monde, pour donner plus d'amour aussi, parce que forcément ça multiplie l'amour. Ouais, plus d'élan, plus d'amour, plus d'énergie aussi. Voilà, on va passer, j'entends une phrase, ça me fait rire, on va passer dans un état où on est, où il y a la guerre, faites l'amour, pas la guerre. Voilà, c'est ça qu'ils m'ont dit, faites l'amour, pas la guerre. Faites l'amour avec amour. Faites l'amour avec votre regard. Apprenez à... Ça encore, c'est la 5D. L'amour en 5D, c'est pas j'ai besoin de toucher ton corps. C'est plus j'ai besoin de toucher ton âme. J'ai besoin de ton regard quand je te fais l'amour. Tes mains, c'est du 3D. C'est ton âme que je veux. Ça m'émeut de nouveau. C'est ton regard que je veux. C'est l'amour qui émane de toi, que j'ai envie de ressentir quand je partage avec toi des moments intimes. Je vais faire pleurer tout le monde. Mais parce que je ressens tellement fort ce qu'ils me disent que c'est une période assez compliquée pour moi parce que
je ressens très très fort cette 5D. Et waouh, difficile pour moi de trouver des gens comme moi. Donc je sens que le fossé se creuse considérablement parce que j'ai l'impression d'avoir toutes les sensations 5D. Euh, Comment vous expliquer? C'est comme si j'avais un pied dans la 5D et que l'autre était encore derrière et que ça me tiraillait et que j'étais encore dans ce monde-là, forcément. Moi, je suis encore dans ce monde-là, alors que je perçois tellement tout de 5D que c'est compliqué pour moi de pouvoir être en relation. Euh, Parce que les relations, comme on les a connues jusqu'à maintenant, et je pense que vous êtes nombreux à dire, oui j'entends les guides me disent, t'inquiète Delphine, tu n'es pas seule. Les relations comme on les connaît maintenant sont obsolètes. Pour moi, ça m'apporte rien. Honnêtement, ça m'apporte rien. Euh, Croiser quelqu'un, discuter, faire l'amour, repartir. Si parfois ça a pu m'amuser, ça m'amuse pas. C'est pas le truc qui m'amuse. Je trouve ça presque. C'est bizarre, je trouve ça presque. Vous voyez, j'allais dire matériel, animal, juste physique. Et l'amour 5D, c'est tout sauf physique. C'est ça que. La jalousie, tout ça, ça disparaît. Alors, ça disparaît pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas être jaloux de quelqu'un. Je vous parle doucement parce que les guides sont. Je retraduis ce que les guides sont en train de me dire. Vous ne pouvez pas être jaloux de quelqu'un qui ne vous appartient pas. Ce n'est pas une chose. L'autre fait comme il a envie, fait ce qu'il a envie, fait comme il le sent. Personne n'appartient à personne, chacun est libre. L'amour, c'est une histoire de confiance. En 5D, c'est vraiment une histoire de confiance. Je n'ai même pas à me poser la question si je dois te faire confiance. Tu rentres en relation, ben, tu vas pas te poser la question. Et d'ailleurs, tu ne te poseras pas les questions. Pourquoi? Parce que, vous savez, ce fameux regard, tu sauras que l'autre, il a besoin de rien, parce qu'il est déjà comblé. Et donc, on va avoir tellement l'intuition aiguisée, on va avoir tellement, rien ne pourra être caché en 5D, rien ne peut plus être caché. C'est là que c'est dur aussi pour moi, c'est que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui gravitent évidemment, et que les gens ils se rendent pas compte qu'il y en a beaucoup que j'ai éloignés de moi. Je les ai éloignés alors que c'était des gens que j'aimais beaucoup et qui me manquent. Ouais, il me manque quand même. Voilà, des gens que j'aurais aimé continuer de fréquenter, mais que je ne peux pas fréquenter parce que je sais que leur intention n'est pas pure. Ça, c'est aussi dur. Parce que, encore une fois, j'ai la tête. J'ai la tête en 5D, j'ai le corps qui est en 4D. Je suis encore dans ce monde et je ne trouve pas des gens comme moi. Alors on me dit, ouais, non, mais Delphine, mais pourquoi tu veux plus me voir? Mais moi, je voulais être avec toi, j'aime bien et tout. Euh, et, et, je, et si je suis que 4D ou que 3D, il n'y avait pas de problème. Mais moi, je sens qu'il n'y a pas ce truc-là. Et il est dur à trouver ce truc-là. Ce truc-là, c'est le regard. C'est l'amour qui émane de l'autre, qui n'attend rien de toi. C'est ça. Je n'attends rien de toi. Et j'attends tout de toi. Ce que j'attends, en fin de compte, c'est de me réveiller le matin et de savoir que l'autre est heureux.
qu'il ne te demande rien, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de contrainte, il y a juste, j'ouvre les yeux et c'est l'amour, point, il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas ni de certitude, mais il y a cette force, force d'amour qui dit que, voilà, je n'attends rien, je suis et tu es, et nous sommes deux entités réunies, point. Il n'y a pas, waouh, je suis avec Delphine, elle va peut-être pouvoir me faire des coachings gratuits, ou elle va, grâce à elle, je vais pouvoir peut-être me faire connaître, ou grâce à elle, je vais pouvoir briller, d'être à ses côtés, parce que moi, j'arrive pas à briller toute seule, mais si je suis aux côtés de Delphine, je peux briller. Ou waouh, je vais pouvoir avoir des avis, des conseils avisés, peut-être. Tout ça, je parle aussi bien de relations amicales que amoureuses. Tout ça, ça n'existe pas dans la 5D. Il n'y a pas ça. Il y a je suis avec cette personne parce que je l'aime, parce que j'adore être avec, parce qu'elle me fait vibrer, même si elle m'apporte rien matériellement, mais elle m'apporte tout spirituellement. C'est ça le concept. Refuser d'être avec des gens qui nous apportent ou que vous ressentez, et même s'ils vous disent non, moi je veux juste être avec toi pour toi, ben non, c'est pas vrai. On est beaucoup sont encore là. Ça va arriver, je sais, ça va arriver. Et moi qui suis avant-gardiste, du coup, c'est difficile pour moi parce que je peux faire des très belles rencontres. Je vous parle de tant amoureuse qu'amitié, hein, voilà, que par amitié. Je sens qu'il y a le truc derrière. C'est terrible. C'est terrible parce qu'on se sent énormément seul du coup. Parce que l'autre a toujours besoin. Alors les 3D, c'est pire. Les 3D, c'est oh là là, Delphine, bah dis donc, t'as vieilli ces derniers temps, je te reconnais plus. Oh, mais dis donc, il faudrait que t'arrêtes le sucre, hein, parce que t'as commencé un peu. T'as pris des fesses, hein, ou t'as pris du ventre. Ça, pour moi, c'est le truc. C'est terminé, ça. Comment vous dire ça? C'est direct dehors. C'est quoi? C'est. Est-ce que tu confonds l'amour avec mon physique? On est toujours dans... Alors oui, forcément, il faut que la personne te plaise, et ça, tu peux rien y faire, tu vois. La personne, elle te plaît pas, elle te plaît pas. Voilà, après, c'est de l'énergie aussi. T'es attiré par quelqu'un, tu sais pas pourquoi. Des fois, tu peux être attiré, alors que... Et tu peux avoir un super canon en face de toi, mais il n'y a rien qui émane de lui et vous n'êtes pas attiré. Voilà, mais le truc, ce qui est important par contre, c'est que si tu es attiré, que la personne vous plaisez, mais la personne, souvent, moi j'entends ça, hein, souvent la personne elle va te dire, ah ça fait un moment que je t'ai pas vu, j'aimerais te revoir, donc tu es contente, tu dis ah bah ouais, bah, je veux bien, ouais, j'espère que t'as pas trop grossi. C'est quoi, mais c'est quoi ça? Enfin, je suis choquée, moi, tous les jours je suis choquée, hein. Mais tous les jours, vraiment, hier encore, j'ai eu une amie, ouais, c'était hier. J'ai un ami d'enfance, ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Enfin, si je l'ai vu, il n'y a pas très très long, peut-être 2-3 ans, que je l'ai revu, mais vraiment, c'était un ami que j'ai adoré, qui a eu beaucoup de soucis dans sa vie. Qui en avait déjà quand j'étais jeune, et puis on s'est retrouvés, et puis j'ai dit ouais voilà, je suis trop contente de te trouver. Vous savez, quand vous retrouvez des amis d'enfance et tout, on adore.
Et puis, le gars, il a chargé grave, quoi. Enfin, vous voyez qu'il est marqué par la vie et que c'était un super bel Apollon quand il était jeune et que là, waouh, il y a du mal, mais on s'en fout. Enfin, c'est votre ami, donc qu'il soit laid ou pas, ou séduisant ou non, vous l'aimez. Enfin, voilà. Donc moi, j'aime toujours mon ami. J'adore me souvenir de rester avec lui, même si je trouve que, waouh, physiquement, ben voilà, il a énormément, il s'est laissé aller, on va dire. Voilà, c'est pas que, voilà, il s'est laissé aller. Bref, et puis, donc ça fait peut-être, je l'avais revu il y a 2 ans, on s'appelle régulièrement, et puis vous savez, avec cette année que j'ai passée là, j'ai plus eu le temps. Et puis là, je me suis dit, oh, il faut, parce que mars pour lui est un mois difficile, hein. Donc je me suis dit, oh, je vais lui envoyer un petit message pour lui dire que je suis là et que j'espère que ça va bien pour lui. Et donc du coup il m'appelle et puis il me dit, oh c'est gentil, tu penses à moi et tout. Ben, j'ai dit oui, bien sûr, quand on a des amis on pense à eux. C'est normal, même si on, comme je vous ai dit, même si on se voit pas et que j'écris pas tout le temps, ben, c'est dans mon cœur parce que quand j'ai donné mon amour une fois, mon amour je le reprends pas. Il est à vie. Vous rentrez dans mon cœur et vous y restez à vie. Et je suis émue aujourd'hui, putain. Et du coup, cet ami me parle et tout. Je dis, tu vas bien et tout, ouais, et tout. Il me dit, tu m'envoies une photo de toi. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu et tout. Et donc, j'envoie ma photo, je lui envoie une photo et tout. Et là, il me dit, oh putain, t'as morflé. Putain, t'as vachement vieilli, qu'est-ce qui t'est arrivé et tout. Mais franchement, mais j'ai été grave choquée. Waouh. J'ai appelé pour prendre... Non, mais je ne peux pas. Je comprends pas l'espèce humaine, vraiment. Il faut vraiment qu'on change ce monde vite, 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 vite. Ben, je le rappellerai plus jamais. Il restera dans mon cœur, je l'aime, je l'aimerai tout le temps. Mais il m'a blessée, vraiment. Il m'a blessée, pas de me dire ça, parce qu'à la limite, chacun pense ce qu'il veut, mais qu'il en était là, quoi. C'est quoi le rapport entre mon physique et notre amitié? Je n'ai pas très bien compris. Je comprends plus des trucs comme ça, voilà. Ça c'est des trucs que j'arrivais à le comprendre avant et ça sort de mon domaine de conscience. Je sais pas comment vous dire. C'est un truc, je l'appréhende même plus, je comprends pas. Vraiment, c'est un truc que je comprends pas. C'est quoi pour moi, vous me parlez de tout et de rien. Enfin, c'est quoi le... Pourquoi il dit ça? C'était quoi le but? C'est quoi le but de dire à quelqu'un t'as vieilli ou t'as grossi? C'est quoi le but? J'ai une balance, je le vois que j'ai grossi ou j'ai... Enfin, je trouve ça nul. Parce que l'amour 5D que je touche, c'est pas ça. Voilà. Donc, je vous souhaite de le toucher aussi. Mais je voudrais qu'on soit un grand, grand nombre à le toucher. Parce que quand vous le touchez et que vous êtes seul, vous morflez grave. C'est un peu dur, quoi. Voilà, parce que je me dis, waouh, comment je vais faire, quoi. Donc voilà, c'est... Alors je répète, quand je parle d'amour, je parle aussi bien d'amour universel. Je ne parle pas d'une relation amoureuse. C'est l'amour. L'amour avec des gens que t'aimes. Je pense d'ailleurs qu'on va dans un monde 5D où le sexe est important, mais je pense que... Voilà, il y a un nouveau terme pour ça, je ne me rappelle plus, c'est pansexuel, je pense. Pansexuel. Pansexuel, c'est... je tombe amoureuse d'une personne, d'une âme. Pas d'un sexe, ni d'un physique, c'est d'une âme. C'est comme ça. Et je pense qu'on va de plus en plus être ça. C'est-à-dire... ça m'est pas arrivé, hein, mais j'entends ce que me disent les guides et je le ressens, donc je peux me permettre de vous le dire, c'est que qu'importe son sexe, qu'importe son âge, je peux tomber amoureuse d'une âme qui est incarnée dans un corps. Et ce que je vois, c'est son âme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand je fais l'amour, c'est l'âme que je veux voir. C'est pas un physique. Enfin, s'il y a les deux, je prends. Voilà. Cookies arrive à chaque fois pour me dire, maman, c'est l'heure.
C'est bien beau de parler d'amour, mais bon, il faut aller bosser. Voilà, mais j'aime bien vous parler d'amour parce que c'était vraiment ce qu'on me demande. Réfléchissez tous à ça, enlevez vos barrières en amour, enlevez le... C'est pareil, on me dit si vous avez des questions en amour, si vous rencontrez quelqu'un et que vous dites mais comment, nanana, c'est que c'est pas bon. Il n'y a pas de question en amour, c'est fluide. Le vrai amour, c'est fluide, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à ajouter. Il y a juste à regarder et vous le sentez. Il n'y a pas à jouer au chat et à la souris, qui c'est qui doit m'appeler, qui c'est que j'appelle, qui c'est qui, pourquoi il ne m'a pas appelé, et quand c'est qu'on va s'appeler, non, c'est lisse, il n'y a rien. Voilà, donc réunion des âmes sœurs, c'est à partir de maintenant. L'année dernière, c'était réunion des soi, réunion avec soi-même, et cette année c'est réunion avec l'autre. Du coup, vous savez que j'ai perdu la main dessus, je sais même plus si je suis administratrice, mais c'est Laurent Delarue qui est administrateur, je crois. C'est sur mon groupe Facebook Réunion des âmes sœurs. Je crois qu'il marche plus beaucoup parce que je m'en suis plus occupée. Vous comprenez pourquoi. Mais Réunion des âmes sœurs, c'est ben voilà, c'était comme je voulais que les hommes s'y inscrivent pour pouvoir discuter avec des femmes, hommes, femmes, qu'on discute ensemble et que ce soit basé sur les relations 5D, les relations d'amour en 5D ou d'amitié, enfin, l'amour au sens large. Et donc bah, peut-être que on pourrait réactiver un petit peu ce groupe. Voilà, réunion des âmes sœurs sur Facebook et pas pour trouver quelqu'un, mais pour échanger peut-être déjà dans un premier temps. Si les guides me disent si, il faut se réunifier. Il faut se réunifier. On a besoin de vous pour... Je comprends très très fortement ce qu'ils me disent. C'est que maintenant, ce monde doit être réunifié. On doit s'aimer et on va être plus fort parce que évidemment, on est toujours plus fort à deux. Et c'est vrai que quand vous avez un souci, quand vous traversez des tempêtes, eh ben, s'il y a quelqu'un... S'il y a quelqu'un qui est là pour vous tenir la main, pour vous dire je suis là, c'est tout, ben ça va mieux déjà. Waouh, je suis hyper émue. Hein. Je suis émue parce que je me sens super seule en fin de compte, avec cette histoire d'amour. Parce que même si vous faites preuve de plein d'amour pour moi et que vous venez, je sais que je trouve pas l'amour pur. Je trouve pas cet amour inconditionnel que vous venez pour rien. C'est un petit peu dur ça. Voilà, c'est pour ça que je suis émue parce que ma quête maintenant c'est l'amour inconditionnel parce que moi je le touche. Franchement, je pense que je le touche. Et je supporte pas et je n'envisage plus de relation autre qu'inconditionnelle. Donc, sauf, imagine une relation avec mon chien que j'ai déjà, mais qui est pas forcément, enfin, il parle pas et tout. Bon voilà, ça va être compliqué. J'ai une relation inconditionnelle avec ma cookies, mais elle m'apporte pas tout ce que je veux. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite bon anniversaire, j'allais dire. Bon anniversaire à moi, en tout cas. Cette année qui arrive sera moins dure que l'année dernière, je vous le promets, c'est sûr, je le sens. Ça va aller maintenant. Je dis cette année parce que pour moi, l'année commence, c'est plus au mois de janvier, c'est mars. Les guides me disent clairement que le calendrier doit changer et que c'est en mars que... peut-être avec le printemps, je sais pas. Mais c'est mars qui signe la nouvelle année. Donc, je vous souhaite une magnifique nouvelle année.
et elle sera mieux que l'année dernière, je vous le redis, parce que c'est une année de réunification. Je vais trouver mon terrain et je veux vraiment vous accueillir une fois au moins tous les groupes, qu'on puisse se retrouver. Mais il faut que je trouve ce punaise de terrain. Voilà, donc déjà si je trouve ça, ça sera génial. Si vous avez des idées donc de terrain, que vous avez vu un terrain, ou que vous avez un terrain, ou que vous connaissez un terrain qui est à vendre et qui est un havre de paix, pas isolé mais tranquille, et ben après c'est de l'énergie. Voilà, c'est ça qui est compliqué, c'est que je peux voir 36 000 photos. Ce que je veux, c'est l'énergie qui s'en dégage, évidemment. Il peut y avoir des très beaux terrains, mais aucune énergie. Donc voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait 1 heure de vidéo. Je vous aime, je vous remercie pour tout ce que vous m'avez apporté cette année, même si j'ai morflé. J'ai morflé de donner et je vais un peu me donner à moi là, mais je continuerai à vous donner aussi par l'intermédiaire de mes vidéos. Je voulais aussi vous dire quelque chose pour tous ceux qui ont acheté mon livre. Alors, le livre, merci de me l'avoir acheté, le cahier d'exercice, hop, se trouver et trouver sa mission de vie. Oups, je sais pas, ouais. Voilà, se trouver et trouver sa mission de vie, le cahier d'exercice. Merci à tous pour ceux qui m'ont acheté ce livre. Par contre, beaucoup, vous êtes beaucoup à l'avoir survolé et non pas fait. Et je voulais vraiment, je tenais à cœur, j'ai des exercices tous les jours à faire, il y a des exercices. Et je voulais vraiment que ce livre soit fait avec assiduité et rigueur, vraiment, pour faire les exercices sérieusement. Parce que si vous le survolez, il ne vous apporte rien. Vous n'allez pas l'acheter. Honnêtement, c'est 25 € pour poubelle. Poubelle. Si vous le lisez comme ça et que vous dites ah ouais, je connais, c'est 0. Ne l'achetez pas. Par contre, si vous achetez ce livre et que vous faites les exercices 1 par jour, voilà, et que vous y reveniez le lendemain et que vous restiez 3 jours sur le même exercice, 3 jours par le même exercice, à la fin du livre, votre vie change. Mais j'en suis certaine. Mais c'est certain. C'est un livre vibratoire. C'est un livre 5D. C'est pas un livre d'exercice 3D et vous vous en servez comme un 3D. C'est ce que les guides m'ont dit l'autre jour. Me dit, t'as pas de retour sur ton livre. Et les retours que t'as, c'est ouais, je l'ai survolé. Des fois, j'ai des gens en coaching, je leur dis, vous avez fait mon livre? Pourtant, il me semble, oui, je l'ai fait, mais ben alors, parce que si vous avez vraiment fait le livre sérieusement, vous n'avez pas besoin de mon coaching, parce que vous savez. Si vous avez vraiment fait le livre sérieusement, vous êtes en 5D. Vraiment. Et je pense qu'il y a ce petit truc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais programmer un atelier, un séminaire pour tous ceux qui ont acheté mon livre, pour le travailler vraiment, mais vraiment, ensemble. Ou alors, je vais peut-être le faire sous forme de cours en ligne, Zoom, parce que j'aimerais le faire chapitre par chapitre, ouais, chapitre par chapitre. Parce que je pense que c'est un livre vibratoire, je le redis. Ça doit rentrer dans votre corps. Chaque mot doit résonner. Et au bout de 20 jours, et vous connaissez les processus des 21 jours, ben mon livre rentre là-dedans. C'est-à-dire que vous l'avez fait en 21 jours. En 21 jours, votre vie, elle doit avoir changé. Si votre vie, elle n'a pas changé, c'est que vous n'avez pas fait le livre avec rigueur. J'insiste, je vais sortir un 2e livre très très bientôt. Je suis dessus là. Où je reprendrai ça, mais beaucoup plus étoffé. Mais en tout cas, pour ceux qui ont acheté mon livre, là déjà, je vous invite à regarder bien à bien regarder mon site web www.guérison-énergie.fr sur la rubrique formation, où je vais marquer les nouvelles formations pour ça. Alors, je ne sais pas encore les modalités, parce que là, il faut que je me repose vraiment et que je me ressource, parce que j'ai l'énergie qui doit être au mollet.
environ. Donc je vais essayer de me rebooster là. Et après ça ira mieux. Et je pourrai attaquer sérieusement tout ce que j'ai à attaquer avec vous. Les séminaires, les ateliers, plein de choses comme ça, parce que ça vous en avez absolument besoin, les guides me disent, ainsi que les coachings. Je rappelle que mon site, j'ai enfin réussi à faire quelque chose avec ce site. Tous les rendez-vous coaching sont à prendre sur mon site. Dès que vous arrivez sur la page d'accueil, de toute façon, ça vous met prendre rendez-vous. Et là, vous avez tous les rendez-vous que vous pouvez prendre avec moi. Vous pouvez prendre les rendez-vous en coaching, en présence, au magasin. Enfin, en présence au magasin. En présence au magasin, par téléphone, par Skype. Vous pouvez prendre des rendez-vous en communication animale, pour votre animal. Vous pouvez prendre des rendez-vous pour les formations. Enfin, vous inscrire aux formations. J'ai mis quoi encore en place? Ah oui, vous pouvez je crois que c'est 20 € ou 25 €. Pour 25 €, vous pouvez payer. Vous avez une question, mais rapide. Vous savez, le truc où c'est 20 €. Excusez-moi, je ne sais plus. Je crois que c'est 20. Une question rapide, un truc, voilà, mais il vous faut une réponse là. Est-ce que je dois prendre ce boulot ou pas? Voilà. J'ai aussi mis ça en place. Tac, vous cliquez, paf, je vous réponds. Et j'ai aussi mis un autre truc en place, c'est le diagnostic. Je me sers, j'ai été formée à l'antenne de Letchère. Vous savez, c'est une antenne, bon, elle est au magasin, là je ne l'ai pas. Ouais. Où, vous savez, on fait comme ça, là, et c'est une antenne, et ça vous permet de diagnostiquer, et ça soigne aussi d'ailleurs, par la même occasion. Et donc, cette antenne, il y a deux possibilités. Vous êtes malade, vous ne savez pas ce que vous avez, vous courez les docteurs, on ne trouve rien, on ne sait pas. Un peu comme moi, j'ai eu un moment, vous savez, là, avec mes problèmes et tout, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce qu'il faut que je me fasse opérer, pas opérer, parce qu'on ne sait plus à qui se fier, quoi. Et bien, du coup, c'est pareil, je peux vous faire un diagnostic, quel traitement, qu'est-ce que vous avez comme maladie, voilà. Alors, ben ça c'est pareil, c'est diagnostic, je l'ai mis sur le site aussi, c'est en ligne, vous promenez, alors il n'y a pas de rendez-vous là pour les diagnostics avec l'antenne, vous mettez un mail et vous m'expliquez ce que vous avez et moi je vous fais le compte rendu en mail, voilà. Et je vous dis le traitement avec une ordonnance, entre guillemets, et voilà. Et si vous passez au magasin, c'est 20 €, je vous fais le petit soin rapide et tout ça. Voilà. Ben voilà, vous voyez, donc ça y est, je commence vraiment à m'organiser. Je rappelle aussi que je suis à la boutique le samedi, donc aujourd'hui par exemple, je suis à la boutique le samedi de 10h30 jusqu'à midi et de 15h à 19h. Alors, c'est vrai, à 18h, pardon, parce qu'il y a le couvre-feu. C'est vrai que je vous ai dit qu'on avait mangé ensemble 2 fois avec des gens qui étaient venus, parce qu'il y avait énormément de gens qui sont venus le même jour, évidemment. Vous savez que comment c'est toujours pareil. Donc, on a tous mangé ensemble, mais je ne le fais pas systématiquement. Je vois encore, ça fait 2 samedis qu'il y a des personnes qui arrivent en me disant « Oh ben on mange ensemble Delphine, waouh, en plus super, je suis toute seule. » Non, je peux pas. C'est pas que je veux pas, je suis super contente de vous rencontrer, c'est génial, mais encore une fois, il faut que je me repose entre midi et 2, il faut que je fasse ma sieste, il faut que je mange, que je me pose, que je fasse ma petite sieste, voilà, je peux pas. Voilà, donc encore aujourd'hui, voilà, j'ai eu quelqu'un qui est venu me voir, je suis obligée de lui dire ben non, j'ai fermé la boutique et je suis rentrée chez moi. D'ailleurs, j'ai fait cette vidéo, je repars à la boutique. Sinon, j'aurais pas fait la vidéo, j'aurais été fatiguée, je serais allée manger avec. Mais voilà, c'est manger avec, si vous voulez, je vais manger avec vous parce que je suis content, mais parce qu'il y a du monde. Parce qu'on est nombreux et que je peux le faire s'il y a du monde. Donc si vous venez, prévoyez votre repas tout seul. Ne comptez pas sur moi pour rester avec vous pendant 2 heures l'heure du repas, parce que ben, j'ai autre chose à faire, regarder une vidéo, il faut que j'aille me reposer après.
voilà, où j'ai des coups de fil à donner, j'ai une vie, quoi, j'ai une vie. Et voilà, et c'est vrai que ça avait été mal interprété parce que souvent je suis tellement enthousiaste que je dis, oh, il y a eu du monde, on a tous mangé ensemble, c'était génial. Et c'est vrai, c'était génial. Mais c'est que ce jour-là, il y avait au moins 10 personnes, donc forcément, 10 personnes, c'est pas pareil. Moi, je peux pas rester avec vous une heure ou 2 heures toute l'après-midi, quoi. Je veux dire, même, il y en a que c'est arrivé de 10 heures du matin jusqu'au soir 6 heures. Être là, moi je suis hyper, je vous connais pas quoi. Enfin, il faut se mettre à ma place. Vous me connaissez, mais moi je vous connais pas. Donc après je me dis, après je vais être sympa. Forcément que je suis contente de rencontrer des gens qui me suivent. Alors je suis super contente. Mais de là à passer toute la journée, moi ça m'enlève mon énergie. C'est ça qui, parce que ça m'épuise en fin de compte. Parce que vous me parlez de vos problèmes et moi ça m'épuise. Enfin, c'est pas méchant, mais ça m'épuise quoi en fin de compte. Je peux pas, j'y arrive pas, je suis pas un Robocop en fin de compte. Je suis pas. Je croyais être Superwoman et c'est pas vrai. J'ai posé ma cape là. Donc j'ai posé ma cape parce que j'ai senti que si je continuais comme ça, j'allais vraiment mourir. Mais mourir physiquement, vraiment. Je l'ai senti. J'ai senti la mort plusieurs fois passer sur moi. Il y a pas longtemps encore, il y a 4 jours encore. Donc je sens que ça me tourne autour. Mais que j'ai la clé. Les guides me disent, c'est toi qui as la clé. Si tu veux continuer sur ce rythme, alors oui, tu ne pourras plus continuer ta mission et ton rôle sur cette terre sera obsolète et ça ne servira à rien. Ou alors tu continues ta mission et tu prends soin de toi et après tu prendras soin des autres. C'est sur ça que je vous remercie. Je vous aime. Prenez soin de vous en tout cas. Merci. À bientôt.